Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler des 4 dernières sorties du mois de juin chez Hot Manga. Comme d'habitude, je vais essayer de survoler rapidement les mangas, sans trop spoiler et vous donner mon avis dessus. Comme d'hab, je vais le faire dans mon ordre de lecture. Et le premier que j'ai lu, c'était Hinata Enterisme. On commence fort avec un enter de 5 histoires, toutes différentes et marquées par des choix moraux et éthiques comme d'habitude. Un couple qui veut se détendre dans une auberge traditionnelle, sauf que les services de massage proposés sont un peu plus sensuels que prévu. Les deux amoureux sont séparés par une cloison, personne ne sait ce qui se passe de l'autre côté. C'est subjectif, c'est ambigu et ça surfe un peu sur un côté échangisme. Un professeur marié qui perd un peu le contrôle face à une étudiante ultra provocatrice. Un peu de River Center pour changer. Pas inintéressant mais pas exceptionnel non plus. On glisse ensuite dans quelque chose de plus romantique mais avec toujours de la trahison. Un gars qui va retrouver son ami d'enfance dont il est fou amoureux à sa fête de mariage. Mais l'ambiance va évidemment rapidement devenir intime entre les deux. À peine marié, déjà dans l'infidélité, il n'y a pas de galère. Bien que c'était du enter, le chapitre est plutôt mignon. On reste dans la trahison, mais il y a un truc de nostalgie, retrouvailles, etc. C'était bien sympa. Mais on revient très vite sur du enter assez corsé. Une femme qui va s'éclater avec le frère de son mari pendant que celui-ci est en voyage. Jusque là ça marche pas trop mal, jusqu'au moment où le frère de son mari va, on ne sait pas pourquoi, vouloir la faire chanter vis-à-vis des vidéos qu'il a d'elle en train de la soulever, et il va faire chantage en mode bah écoute, si tu veux pas ce que je te dis, je montre les vidéos à ton mari. L'histoire marchait plutôt bien jusqu'à ce moment-là, parce que tu sais pas pourquoi, quel chantage tu as entre tes mains. Si tu montres les vidéos que tu as en train de bousiller la femme de ton frère à ton frère, c'est toi qui perds la mâchoire, mon ami, c'est pas l'inverse. Donc ton calcul est mauvais. C'est mauvais comme calcul, j'ai pas compris cette histoire-là. Mais ok, quand même plutôt sympa. Et on va attaquer le gros morceau de ce manga. Enfin, l'histoire principale qui tourne autour de 3 amis. Soshi, un mec studieux, réservé et à fond dans ses études. Sho, son meilleur ami, tout l'inverse de lui, extraverti, irresponsable, imprévisible, tout ce que tu veux. Et enfin, pris entre les deux, Hinata. Elle est folle amoureuse de Soshi mais ne veut pas l'encombrer avec ses sentiments par peur de le déranger dans ses études. Mais voilà, Sho, ce petit bâtard, va découvrir les sentiments qu'elle a pour son meilleur ami et va lui faire du chantage. Et du coup, elle va se retrouver dans une relation charnelle avec lui sous la menace qui révèle tout à son meilleur ami. Sans en dire forcément plus, c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Elle va se retrouver coincée entre deux relations tordues. D'un côté, son amour réel mais impossible pour le mec qu'elle aime, et d'un autre côté un genre d'échappatoire pour toute la frustration et les pulsions qu'elle a. C'est une belle histoire comme j'ai dit, et je trouve que la tension elle est très bien répartie, parce que quand tu penses que ça va mieux, bah ça va pas mieux, ça remonte, ça redescend, donc ça rebascule un peu les forces. C'est un manga de trahison comme on en connaît plein, mais je trouve que l'intensité est vraiment bien gérée, même pour les petites histoires, il y a différents degrés de enter, donc c'est assez sympa. On passe à la suite. On change complètement d'ambiance avec Kiss Hug, un recueil vanilla. Ici, pas de drama, pas de trahison. On est dans le slice of life, on est dans l'humour, on est dans la douceur. Voilà, on est dans la douceur, une petite pause douceur, pause gourmande, ça nous fait pas de mal. Un petit point que j'ai relevé pour les histoires beaucoup plus vanilla que les autres, c'est que je trouve que ça marche souvent par paire d'amis. Bah, souvent, ça va être 2 amis d'enfance qui vont faire une petite soirée en amoureux, 2 autres qui ont besoin mutuellement l'un de l'autre pour raviver un peu la flamme qu'ils ont en eux, une fille qui va essayer de porter ses nouveaux sous-vêtements sous les yeux de son meilleur ami pour voir un peu comment il va réagir. On est un peu dans le taquinement là, mais c'est pas tout. On va aussi retrouver des chapitres qui sont un peu plus décalés, plus humour. On est toujours un peu dans le vanilla, mais vachement plus humour. Une démarcheuse de produits pharmaceutiques qui fait du porte-à-porte et qui est prêt à tout pour vendre ses produits. Un gars qui vient à peine de rencontrer ses 2 nouvelles amies qu'elles veulent déjà faire du business avec son zigouigoui, ou encore un écrivain qui a besoin d'un petit coup de main pour se remettre au travail après son syndrome de la page blanche. Mais c'est pas tout, en plus d'avoir du vanilla comédie un peu, on va aussi avoir du femdom les gars. Et ouais, avec un majordome qui est littéralement occupé par 2 jumelles incontrôlables qui vont le mener par le bout du nez. Le côté ambiance vanilla, je trouve, est bien retranscrit dans le dessin. On a sans cesse ces personnages avec ces fameux joues rouges qui donnent un peu un côté ambigu, honte, timidité. Et ce qui est cool, c'est que ces codes-là, on les retrouve aussi chez les mecs, qui ont une part aussi dans le manga. Et ça fait toujours plaisir de voir des mangas où les mecs ont quand même leur place. Un vanilla, ça parle d'amour, l'amour, ça se partage à 2. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les 2 personnages principaux d'une histoire sont au même niveau de degré d'importance. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je m'attendais à voir des poitrines exubérantes au vu de la cover, mais finalement, ça va. C'est quand même balèze, mais ça va.
En bref, un vanilla assez soft avec des chapitres parfois plus aventureux, d'autres plus cocooning, avec quelques tags pour varier les plaisirs, ma foi assez sympathique. Et puisqu'on est dans le vanilla comedy, autant rester dans le vanilla comedy avec Maid Bride. Bon, encore un manga avec des maids, ça fait beaucoup, on commence un peu à souffler du nez, regardez, je souffle du nez. Je commence à saturer un peu niveau maid, je pense qu'on commence à être pas mal, c'est pas un tag que j'apprécie toujours pas, et il y en a toujours plus, donc bon, on doit faire avec. Le manga est divisé en deux parties, une partie arc narratif avec tout ce côté justement servante. Akura, une maid qui peut plus payer son loyer, va débarquer chez son voisin en tenue justement de soubrette pour lui demander de l'héberger. Coup de bol, son voisin a un gros fétiche sur les maids et va lui faire comprendre que elle le sait parce que les murs sont très fins entre les deux apparts. Et du coup, son plan, c'est de jouer la carte du fantasme pour essayer de lui gratter un loyer. Le twist, ma foi, assez marrant, c'est qu'elle est à chier dans son travail de servante. Elle est maladroite, elle casse tout, elle fait mal les choses ou elle les fait même pas. Et c'est au final presque son voisin qui va plus lui servir de maid que elle. Et le fait que ce soit en fait une comédie parodie du genre, moi j'ai franchement kiffé. Je m'attendais encore une fois à voir des servantes. Truc que j'aime pas trop. Là, le fait que ce soit vraiment comédie, j'avoue, ça m'a fait plaisir. Une fois de plus, c'est soft, on reste dans le vanilla avec ce petit côté scène de ménage qui est pas déplaisant du tout. Passé la première moitié du manga, on retourne sur une série d'histoires courtes. Je vais pas vraiment en parler parce que honnêtement, je les ai pas trouvées très intéressantes. Et le gros point négatif de ce manga, et je suis content parce que je suis pas le seul à l'avoir dit, c'est le style graphique et les dessins. Le manga date de 2009. Et ça se ressent, le manga a, je trouve, mal vieilli au niveau du style graphique. Il y a un côté un peu flou sur le dessin qui est vraiment pas très agréable. Et encore une fois, il y a d'autres histoires qui, certes, avec une traduction moderne, restent un peu vieillot. En gros, Maid Bride, c'est une bonne surprise pour l'histoire principale. Pour le reste, c'est un peu décevant. Bon, après les Maid, on repasse sur un manga, le manga le plus attendu de cette sélection, et celui qu'on m'a vendu comme étant sublime, I Love You. Un recueil, un concentré d'amour, de douceur et deux scènes vraiment très réussies. Dès le premier chapitre, j'ai compris que sa réputation, c'était pas du bullshit. Deux amis qui veulent se rapprocher pendant un festival d'été, des feux d'artifice qui illuminent leur visage, c'est beau. C'est déjà super mignon et c'est une vraie claque visuelle. C'est du miel, c'est beau, c'est soigné, c'est expressif. Et j'avoue, on pourrait presque le qualifier du château Pétrus du vanilla parce que c'est vrai que c'est très beau. Et c'est très mignon. D'ailleurs, la première partie du manga est quasiment exclusivement du vanilla, mais du vrai vanilla. Ce qui est pour moi, j'avoue, à titre perso, à la fin, c'était un peu indigeste. J'en avais un peu marre parce que c'est tout, vraiment tout est doux. Donc pour les grands fans de vanilla, c'est vraiment le Saint Graal. Pour moi, j'avoue qu'à la fin, j'étais un peu gavé. C'est des chapitres qui sont bien écrits visuellement, c'est une fois toujours beau. Mais c'est un peu trop à l'eau de rose pour moi. Et j'ai de la chance qu'on m'avait prévenu que la deuxième partie du manga était un peu plus spicy. Et effectivement, c'est assez différent. Toujours aussi bien rythmé, toujours aussi mignon, mais plus corsé. Un gars qui va installer des caméras pour piéger ses camarades, mais son petit jeu va se retourner contre lui quand une fille encore plus barge que lui va découvrir son petit jeu et va lui retourner le cerveau. Deux succubes qui vont attraper la veste d'un mec random pour se servir de lui comme un petit dessert, ou encore un club de baseball qui va fêter sa victoire de façon très chaleureuse. Et même pour ces chapitres plus spicy, ça reste beau, ça reste mignon jusqu'au bout. Et c'est tellement mignon que le dernier chapitre, que je considère un peu comme un chapitre bonus, il n'y a pas de hache, c'est juste du romantisme. C'est juste de l'amour, tu vois. Il n'y a pas de cul. C'est petite demande en mariage, c'est mignon, c'est beau, c'est de l'amour. Bon, il m'a pas autant marqué que ce que je pensais qu'il allait me marquer. Il était très bon, mais je m'attendais à être plus touché par celui-là. C'est peut-être aussi que j'ai décroché à un certain moment parce qu'il y avait trop de vanilla pour moi, mais il était quand même super bon. Et c'est effectivement un manga que je pourrais recommander à n'importe qui. Vous l'aurez compris, si un jour il y a un gars qui vient vous voir et fait « Ouais, mais le hentai c'est que du cul ». Tu prends I Love You comme ça, tu le balances dans la gueule, et ça lui fera pas de mal à ce mec-là. C'est sûr, ça lui fera pas de mal. De toute façon, ce manga ne peut pas faire de mal à quiconque. C'est évident. Par s'il est balancé en pleine gueule, effectivement, ça peut faire mal. Je le dis pas assez, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou encore mieux à la commenter. Moi, ça me touche énormément et ça m'aide aussi pour le référencement. Je vous fais plein de bisous et à dans une prochaine vidéo, à l'heure, peut-être cette fois-ci, j'espère. Je vous embrasse.